Hello. Hello. Regarde, la caméra, elle est là. C'est là qu'il faut regarder. Iman. Hello. On va où les enfants? On va aller chercher une glace. Mmh. Et c'est Sofiane, notre conducteur. C'est qui notre conducteur? Notre conducteur. Conducteur, bonjour. Comment va notre chauffeur? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Merci pour l'invitation. De rien. Allez, on espère que ça va être bon. Hein. Ouais, heureusement qu'on a attaché nos ceintures. Après, la porte, imagine, elle s'ouvre. Oh, la porte, il y a une sécurité. Hein. C'est ce qui s'appelle faire un effort pour rien. Voilà. Se déplacer. Alors ici, il a un super concept. Il vend des pots de 500 ml ou d'1 litre de crème artisanale. Et c'est super pour ceux qui font les milkshakes pendant Ramadan. Du coup, vous pouvez choisir le goût que vous voulez. Vraiment super. Et moi, je veux un café, s'il te plaît, Sofiane. Ouais. Et toi? Un café. Ouais, un café noir. Sans sucre. Viens, Younes, montre ce que tu as pris. C'est bon, Imen. 3 boules. Ouais. Oh là là. Toi, qu'est-ce que t'as pris? Amarena. C'est bonbon. C'est quoi ma bon. marina? Ça goûte les bonbons, apparemment. T'as vu, c'est bon. Toi, tu voulais quoi? Ça vous plaît? Une boule Nutella, une boule vanille et une boule coco. Et vous avez dit bismillah? Il y a un café noir. Là, sans je veux sucre, s'il te le plaît, et un pot Allez, de ça comme. vanille, coco Ça, je trouve ça trop et génial. Nutella. et Nutella. Vanille, coco, Nutella. Ça, le nom du glacier. Flamingo. Alors, votre café noir sans sucre? Un délice. Du café fraîchement moulu. Super. Ouais, ça, c'est ta glace? Oui. Merci. C'est ta glace. Tu la tenais bien ma glace, hein? Ah, bah quoi, tu veux me faire? Vas-y, dis-leur ce que je mange en réalité. Non, arrête Ça, c'est coco. Ah, voilà. Voilà. Ça a vu pas la Entre nous, Soraya, si je respectais pas, ça se verrait. J'ai un peu fondu quand même. Ouais, hein. Regarde, ma veste elle est trop grande maintenant. Je nage dedans. Dire que ça, c'est mon fils, machallah. J'ai l'impression que c'est mon pote. Mais quoi, t'as vous êtes pas des potes. Venez, vous aussi, venez. Allez, faites un petit coucou. On a le droit d'être des amis avec ses enfants. C'est mieux même. des amis. Il faut toujours dans le respect, non? Tune! Flamingo! Flamingo. Soraya? Fais un petit coucou? Sofiane? Un coucou? Iman? Coucou! Younes? Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. On est de retour de cette magnifique sortie entre nous. On a juste été manger une petite glace. Alors il manquait Majid, il manquait Salima, ils avaient d'autres choses de prévues. Mais voilà, ça ne nous a pas empêché nous d'aller nous détendre. Moi je me suis concentrée sur ma cure, je suis restée fidèle à moi-même. J'ai pris juste un café noir. Et pour tous ceux qui m'ont demandé en story sur Instagram où se situe Flamingo, il est sur le coin de la chaussée d'Elmet. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien de la page Instagram et le site, enfin, l'adresse exacte de ce glacier. Là, je commence à avoir un petit creux. On va aller en cuisine préparer le repas du jour. J'ai prévu au jour d'aujourd'hui un spaghetti de courgettes accompagné de scampi à l'ail, à la crème piquante. Voilà, quelque chose de très très bon, accompagné d'un petit peu de crudité que je vais venir juste tremper dans du hummus et une tapenade d'aubergine. Je crois que je vous ai ouvert l'appétit et on va aller tout de suite en cuisine, ouvrir un petit peu les casseroles et on va se mettre à cuisiner. Allez, à tout de suite. Je commence tout de suite par la tapenade d'aubergine. J'ai 3 éclats d'ail que je vais hacher dans de l'huile d'olive. Je coupe par-dessus mes aubergines, sel, poivre. Je mélange bien, je laisse cuire un bon 5 minutes. J'écrase à la cuillère et ensuite on éteint.
Place maintenant à mes scampi. J'ai ici de l'huile d'olive piquante. Elle vient du Carrefour, c'est de l'huile pour pizza. Elle est aromatisée et avec du pili pili. Je vais mettre une bonne dose d'huile d'olive et pareil, 3 à 4 éclats d'ail hachés. Je les fais un peu saisir et revenir. Et directement, je vais ajouter mes scampi, mes crevettes décortiquées. C'est des crevettes grises, donc crevettes crues. Et je viens bien les imprégner dans l'ail et dans cette huile d'olive qui est déjà un petit peu piquante. Et maintenant, je vais épicer avec du sel. Je vais ajouter aussi du poivre. On va mettre du pili pili et on va rajouter du piment d'Espelette. Voilà, une explosion de piquant en bouche. J'aime trop les épices piquantes. On mélange bien pour que ça s'imprègne. Et ensuite, je vais venir déglacer avec la crème. On va décoller les sucres et on va avoir comme ça une petite sauce qu'on va laisser épaissir pendant aussi 4 à 5 minutes. Ça va bouillir et puis voilà, ça va devenir de plus en plus onctueux. Et à ce moment-là, nos scampi sont prêts et on éteint. On passe aux spaghettis de courgettes. Donc j'ai juste un appareil ici qui transforme les légumes en spaghettis. C'est vraiment chouette. Et la courgette, une fois qu'elle est bien complètement rendue en spaghetti, je prends de nouveau la même huile piquante que des crevettes. Je mets un bon filet et je verse par-dessus mes courgettes. On les laisse bien rissoler. On va juste assaisonner de sel une fois qu'elles ont réduit et un petit peu aussi absorber leur jus. Eh ben, on éteint et on passe au dressage. Là, j'ai centré les spaghettis de courgettes au milieu. J'ai garni les crevettes avec la sauce sur les côtés. Et je rajoute encore un petit peu de sauce par-dessus le tout. Ça donne envie. Voilà, une belle assiette, vite prêt. Un bon repas gourmand avec le bon dosage de gras et de légumes qu'on voit ici. On a le hummus, la tapenade d'aubergine et les petits morceaux de légumes pour faire trempette. Les amis, je me suis régalée. C'était un vrai délice. J'ai eu l'impression aujourd'hui d'avoir été manger au restaurant. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'était vraiment bon. D'ailleurs, même Majid a beaucoup apprécié. Il a picoré un petit peu avec moi et voilà, il m'a fait beaucoup de compliments. Testez cette recette chez vous et dites-moi en commentaire si vous l'appréciez et comment ça vous a goûté. Alors, vous avez pu voir que j'ai mangé du hummus. Vous allez vous dire, tiens, mais le hummus, c'est pas trop keto. Je suis tombée récemment sur un nouveau médecin. Enfin, c'est pas un nouveau médecin, il est médecin depuis très longtemps, mais une nouvelle chaîne YouTube qui compte plus de 4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il vit aux États-Unis, il est américain. Il est adepte de la cure cétogène combinée au jeûne intermittent. Exactement ce que je fais. Donc, ces vidéos m'ont beaucoup parlé. Je suis tombée sur une vidéo où il parle du hummus, que le hummus était keto. Et pourquoi? Parce que même s'il contient un peu de glucides, il contient beaucoup plus de fibres et beaucoup plus de gras qui vont empêcher que la glycémie puisse monter. Donc, ils ne vont pas casser la cétose. Et ça, quand il l'a dit, il fallait pas le dire 2 fois. J'ai foncé au magasin, comme il l'a conseillé d'acheter du hummus bio pour qu'il soit vraiment le plus sain possible, avec des ingrédients corrects, sans trop de produits ajoutés. Et ben voilà, je me suis fait plaisir avec des morceaux de chou-fleur cru. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en tout cas, le chou-fleur cru, c'est excellent. C'est très bon, ça croque sous la dent. Et c'est un autre goût que quand le chou-fleur est cuit. Alors, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube pour les personnes qui se posent encore des questions sur le cétogène ou qui veulent un peu plus comprendre. Tout est en anglais, mais il a ouvert une nouvelle chaîne où toutes ses vidéos sont sous-titrées en français. Donc, c'est intéressant. Et là, on peut comprendre, bien sûr, parfaitement tout ce qu'il dit. Et il en dit des choses. J'ai appris autre chose, je vais la partager avec vous dans cette vidéo, de diviser l'assiette qu'on va manger, le repas, en 2. La moitié du repas doit être inclus que de crudités. Les crudités autorisées dans la cure cétogène. Attention, on reste toujours dans le même cadre. L'autre moitié de l'assiette, on la divise en 2. Une partie correspond aux protéines, donc viande, poisson, volaille, etc. Et l'autre moitié correspond aux gras, aux lipides, donc l'avocat, les œufs, les fromages, les crèmes, ainsi que les huiles, l'huile de coco, l'huile d'olive, etc. C'est comme ça que doit se présenter l'assiette idéale. Il conseille aussi de commencer par manger les légumes, ensuite de manger le reste, pour être sûr d'avoir assimilé la quantité nécessaire
de vitamines, d'antioxydants, de minéraux, enfin de tous les bienfaits qu'on retrouve dans les légumes. Parfois, on commence par l'autre et on finit par la salade, mais on est plein et on ne termine pas sa portion de salade ou de légumes. Du coup, on passe à côté de tous ces bienfaits. Ça, c'est une astuce à lui. Encore une autre que j'ai beaucoup appréciée, c'est de directement enchaîner le dessert en fin de repas et de ne pas laisser un temps de pause entre le dessert et le repas. Les desserts cétogènes sont pleins de gras. On met beaucoup de beurre, de crème, de fromage, de mascarpone, de Philadelphia, etc., des œufs. Donc c'est combiné en gras les desserts cétogènes. Du coup, on va ajouter de la dose de gras à notre plat en terminant par ce dessert. Et c'est ce qui va faire que le corps va produire encore beaucoup plus de cétones. Et les cétones, c'est elles qui vont nous faire rentrer en cétose. Donc la cétose, c'est être en mode de brûleur de graisse naturelle. Ça, c'est pour les personnes qui veulent perdre absolument du poids. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on passe maintenant à mon programme pour le mois du Ramadan. Alors il faut savoir que je jeûne déjà depuis presque 7 mois, plus la cure cétogène. Donc le jeûne que je fais, c'est le jeûne intermittent ou le jeûne sec, parce que je m'abstiens de boire et de manger pendant un certain laps de temps. C'est exactement le jeûne qu'on fait pendant le Ramadan. C'est un jeûne sec. Donc, pour ce qui est de jeûner, il n'y a rien qui change. Je continue sur la même voie. Pour ce qui est de la rupture, donc passer à table pour manger, eh ben, il n'y a rien qui va changer non plus. Je vais rester sur la cure cétogène, des aliments cétogènes, sauf que là, je vais plus m'adapter sur ce que dit le docteur Berg, où je vais faire vraiment moitié crudité et ainsi de suite, ce que je vous ai expliqué là tout de suite. Ça, c'est pour mon repas. Si on fait la harira, moi je ne touche pas la harira, donc la soupe marocaine, algérienne, tunisienne, il y a plein de sortes. Je vais rester sur ma soupe façon keto. Donc je vous mets ici le lien de la vidéo si vous voulez aller voir comment je la fais. Sinon, on peut faire des veloutés, tout simplement. Veloutés de carottes, veloutés de courgettes, veloutés de chou-fleur, de champignons, veloutés de chicons. Donc, je crois qu'en France, ce sont les endives. Voilà, en fait, on peut faire un velouté de brocoli, de tous les légumes verts qui existent et de tous les légumes qui sont autorisés en cure cétogène. Ça, c'est super. Ensuite, pour ce qui est du plat, eh ben, je mangerai ce qui m'est autorisé dans ma cure. Il n'y a rien qui change. Je ne prends pas de dattes, je ne prends pas de shebakia, je ne prends pas de selou, je ne prends pas de tout ce qu'on prépare pour le Ramadan. Sachez que depuis que je fais cette cure, je suis pleine d'énergie en combinant les deux. Donc, même si on va jeûner toute la journée pendant le Ramadan, j'aurai toujours la même énergie. Donc, pas besoin de manger ces trucs énergétiques qui sont plus caloriques et surtout qui sont chargés en sucre, en glucides. On ne se rend pas compte de la quantité de glucides que l'on avale par jour. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur les bienfaits du jeûne durant le mois du Ramadan sur notre santé. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de liens avec la cure cétogène. Cette vidéo arrive très prochainement. Donc, voici en gros mon menu. Je suivrai aussi mon dessert. J'enchaînerai directement le dessert en fin de repas. Ça, c'est pour l'heure de rupture. Après l'heure de rupture, on n'oublie pas de toujours bien s'hydrater, de boire thé, du thé, pardon, de l'eau, pourquoi pas aussi du café. Hein, on évite d'abuser trop du café parce que le café peut nous mettre aussi en mode stress. Et quand on est en mode stress, il y a la fameuse hormone, le cortisol, qui lui produit de l'insuline et donc peut nous faire freiner la perte de poids. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a le petit déjeuner, on va dire, le dernier repas qu'on va prendre avant d'entamer le jeûne durant toute la journée. Le suhour. Alors pour le suhour, moi, je vais calculer déjà à quelle heure je fais la rupture du jeûne et je calcule l'heure limite du suhour. Si je dépasse les 8 heures de la fameuse fenêtre, hein, vous savez que quand on jeûne, il faut jeûner minimum 16 heures et manger pendant une fenêtre de 8 heures. À ce moment-là, si je dépasse 8 heures, je vais déjeuner en fonction d'être dans la fenêtre des 8 heures. Ça, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire. Et à ce moment-là, à l'heure de suhour, je prendrai juste un verre d'eau, on se brosse les dents et on est parti pour une jeûne de toute la journée. Au suhour, on reste sur un petit déjeuner, donc pourquoi pas casser des œufs, faire une omelette, prendre les tartines cétogènes, celles que je vous montre souvent, ou un bol aussi de fruits secs. Bref, on prend ce qu'on aime, ce qu'on a envie. Et puis, on continue la journée avec son jeûne.
En gros, c'est ce que j'ai plus ou moins prévu pour la cure. J'essaierai de filmer et de vous montrer quelques recettes et de varier un peu aussi les desserts. Les desserts, c'est vraiment la petite gourmandise, le péché mignon de chaque être humain. Mais là, on part sur des péchés sans culpabilité. Voilà, sans culpabiliser aussi. Sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà un bon ramadan à tous et à toutes. Restez branchés, restez connectés. La vidéo sur les bienfaits arrive très prochainement. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous et à très bientôt. Ciao, ciao!